Alors oui, je sais que le Rire Jaune a déjà fait une vidéo sur le même sujet, mais croyez-moi, moi j'ai un point de vue différent. Ma vidéo est rédigée à partir d'un angle différent. Je suis bilingue français-chinois, bon en vrai trilingue avec l'anglais. Le français parce que je suis né en France, le chinois parce que mes parents sont chinois. Premier avantage d'avoir deux cultures, je peux parler avec des étrangers. Bah oui, du coup je parle anglais, donc je peux parler avec 20% de la population mondiale. Je parle chinois, donc je peux parler avec 16% de la population mondiale. Je parle français, donc je peux parler avec 3,6% de la population mondiale. Si on additionne les trois, on obtient 39,6, soit quasiment 40% de la population mondiale. Je peux donc théoriquement parler avec 40% des humains de la planète. Sauf qu'en réalité c'est faux. Les stats que j'ai pris contiennent seulement le nombre de personnes qui parlent la langue en question, mais ne prend pas en compte le fait que certaines personnes parlent l'anglais et le chinois, ou le chinois et le français, ou le français et l'anglais, ou le français, le chinois et l'anglais en même temps. Donc du coup en réalité je peux parler avec bien moins que 40% de la population. Je sais pas exactement combien, mais je pense qu'en sachant parler l'anglais et le chinois, je sais déjà parler deux des langues les plus parlées au monde. Et ça c'est extrêmement bénéfique, surtout dans le domaine géopolitique. J'ai honte de le dire parce qu'en réalité la géopolitique ça ne m'intéresse pas du tout, mais le fait de savoir parler deux langues ça me permet tellement d'avoir les deux points de vue, le point de vue occidental et le point de vue oriental, donc plus vers l'Asie et notamment la Chine. Je le vois tellement et pour moi il n'y a pas forcément de vrai ou de faux, pas vraiment de camp à choisir. Nous à notre échelle on fait juste ce qu'on peut. Là pour ceux qui comprennent pas, je suis en train de parler un peu de géopolitique et de politique entre la Chine et l'Europe et l'Amérique et tout. C'est un sujet intéressant mais un domaine qui m'intéresse pas de ouf de base. Moi je suis plutôt dans le divertissement, la créativité. C'est génial de parler les deux langues parce que je vois à quel point les esprits des gens peuvent être complètement renfermés sur un point de vue, simplement dû au fait qu'ils sont nés et ont grandi avec la même culture. Cette culture, notamment la culture française, je prends cet exemple là parce que je suis français et que je fais cette vidéo en français pour les français. En fait je vois à quel point en France notre image de la Chine est complètement controversée et c'est énormément dégradé depuis que je suis petit. Depuis des années et des années, de plus en plus de scandales qui réprimandent la Chine éclatent et je trouve que les avis en France sont vraiment assez biaisés. Mais c'est aussi largement un point de vue global que les médias européens ont construit. L'avantage que j'ai moi c'est que je parle chinois et donc j'ai accès à un flux d'informations sur les réseaux sociaux, sur internet, etc. via mes parents. J'ai accès au point de vue des Chinois et je peux savoir ce qui se passe réellement. Je le vois et je vois quelque chose de fondamentalement très différent de ce que les médias européens veulent nous faire croire. En France, on entend vraiment que du mal de la Chine et ça c'est vraiment très triste. Je trouve qu'on met pas assez en avant les côtés cool de la même façon qu'on le fait avec le Japon et la Corée. Tout le monde adore ces pays et oublie souvent leur côté négatif. Et pour le coup, pour la Chine, ça a l'air d'être complètement l'inverse. Les gens se focalisent à fond sur les côtés négatifs. Il y a beaucoup de hype en France par rapport à la Corée du Sud, au Japon, les pays voisins de la Chine. Tu demandes à n'importe quel Français quel pays il a envie de voyager, il va te répondre ouais j'ai trop envie d'aller au Japon, j'ai trop envie d'aller en Corée, j'aime trop les K-dramas, la K-pop, les barbecues coréens, les mangas, les animés, les sushis, la bouffe japonaise. Moi aussi en vrai je kiffe tous ces trucs. Je trouve ça dommage qu'on se fasse juste engrainer par les médias et qu'en France on ne retienne que les côtés négatifs finalement. C'est vraiment triste et j'espère que ça évoluera plus tard. Je pense qu'avec cette vidéo je sais pas combien de personnes je peux toucher, mais au moins j'aurais pu évoquer un sujet qui me tenait à cœur. J'espère pouvoir changer un peu votre opinion sur mon pays d'origine. Je créerai un peu plus de contenu sur la Chine et la culture chinoise et même asiatique de manière générale. Je parle du coup couramment le français, le chinois et l'anglais. Je pense qu'actuellement je suis arrivé à un stade où j'ai masterisé les trois langues et je peux commencer à en apprendre une nouvelle. Dans la prochaine vidéo j'essaie d'apprendre le coréen en 24 heures, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!